Partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette mère en question m'explique l'histoire qui s'est passée précisément dans leur village, où la cour de leur voisine, où il y a eu vraiment un beau-père qui passait son temps, un beau-père sorcier qui passait son temps à bouffer les enfants, c'est-à-dire l'enfant de son fils spirituellement, et la femme de son fils faisait les fausses couches. On va quand même écouter comment ça s'est passé, et le vieillard en question, le beau-père, a pris balle perdue et il est mort. Vous savez, dans la vie, quand tu fais du mal à quelqu'un, tôt ou tard, ce mal-là va se retourner contre toi. Le chien de la cour, un chien de la cour, tu sauves cette famille. On va quand même tous écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, et le pour et le quoi que je viens relater l'histoire en question. Vous qui avez les chiens, vraiment, chien protège l'homme. Chien, c'est ami de tout le temps, c'est ami de l'être humain. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Vraiment, je vais vraiment vous embrouiller, hein. Oui, je vais vous toujours réciter encore que, excusez-moi pour le dérangement, mais c'est obligatoire que je fais ça. Si elle ne fait pas ça, elle ne peut pas aller voir les féticheurs, les marabouts, les quoi. Je vous présente la page ici, cette page-là, on tourne que la comédie ici. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, à regarder nos vidéos drôles, comiques, etc., on vous demande pardon de vous abonner sur la page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là s'appelle Wama 225. Abonnez-vous sur cette page Facebook, YouTube, TikTok. Donc, vous qui avez TikTok, abonnez-vous sur le compte TikTok Wama 225. Vous qui avez Facebook, voilà la page Facebook qui est là, Wama 225. Vous qui avez YouTube aussi, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Wama 225. Ici, c'est que la comédie qu'on joue ici. Donc, on vous demande pardon de venir nous soutenir nous vivants, et aussi tous ceux qui veulent vraiment participer à ce projet. On vous invite aussi. Il est temps de nous appeler et on va vous mettre sur la liste et on va vraiment tourner. Vraiment, le projet se tourne précisément à Yopougon d'abord, à Abidjan. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, tous ceux qui peuvent vraiment se déplacer, un jour aussi, nous aussi, on va se déplacer pour aller dans votre commune et on va tourner. C'est comme ça se passe. La famille, voilà l'histoire qui commence. Vraiment, le monsieur, le jeune homme en question, le monsieur, avant de se marier dans sa propre cour, si tout cour familial, le papa décide, mais les grands-parents ont décidé de ne pas avoir un chien dans leur cour familial. Donc quand il parle de chien, oh on ne veut pas chien. Quand il parle de chat, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est chien, non, ils vont trouver prétexte. Oui, les poils des chiens là, quand ça vient, ça donne rhume aux gens, ça donne la toux aux gens. Oui, chien même vraiment, chien sale, chien comme ça, ils ont dit tous ces prétextes là. C'est sur le chien. Voilà le jeune homme, vraiment c'est un cultivateur qui a fait jusqu'à, il allait dans autre village et il a trouvé une jeune fille là-bas. Vraiment les deux s'aimaient bien, tout se passait bien. Voilà comment il décide de dire à la fille, vraiment, viens on va vivre ensemble. La fille est venue dans la cour familiale de son mari, de son copain. Étant là-bas, tout se passait bien. 1 an, 2 ans, 3e année, voilà la fille qui tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, on dit c'est un garçon. Lorsqu'ils ont dit c'est un garçon, déjà, le beau-père en question, c'est un grand sorcier. Lui n'aime pas, c'est-à-dire quand il attend que oui, parce que vous savez, quand ta femme enceinte là, tu vas aller dire à tes amis, hey, ma femme enceinte, oh ma femme enceinte, c'est une bonne nouvelle. Quand le vieux, le beau-père attend ça là, il voit que si c'est un garçon, il va aller faire échographie. Quand on s'en voit, on dit, ah André c'est un garçon. Hein. Dis-toi que cette femme-là, le lendemain, va faire fausse couche. C'est-à-dire la nuit là, le beau-père va venir vraiment faire des bêtises pour que l'enfant tombe. Mais si c'est une fille, l'enfant reste et la femme accouche. Premier enfant, c'était un garçon. Elle a fait fausse couche. Deuxième enfant, c'était une fille. L'enfant est bienvenu. Troisième enfant, c'était une fille. L'enfant est bienvenu. Il peut dire 4e enfant, c'est un garçon, il est parti.
5e enfant, c'est une fille, elle est restée. 6e enfant, c'est un garçon, il est parti. Le monsieur, le monsieur en question, la femme, comment vous, 6e enfant maintenant, la femme a dit, ah, elle adore les chiens, que dans sa cour familiale, il n'y avait que des chiens, elle aime les chiens. Son mari a dit, ah, dans nos cours ici, ils n'aiment pas les chiens. La femme dit, elle veut chien. Donc, il y a eu des tiraillements. Elle est son mari a compris que, ah, bon, d'accord, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. Si elle dit, elle veut ceci, il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont allés chercher Chio. Chio même là, il dit quand le grand-père, c'est-à-dire quand le beau-père voit le Chio même à son cœur chaud d'abord. C'est quel Chio ça là? C'est qu'à cause de Chio là, le beau-père était obligé de dire à son fils et la femme à son fils que prenez votre maison. Donc lui-même il avait des moyens, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il avait des plantations de cacao et via tout ça. Vous voyez au village là pour faire maison à ses chapeaux, terrain derrière là. Chercher des gens, tu les payes, ils vont prendre sable, ils vont taper là, les briques d'une manière bizarre là, ils vont taper, ils vont faire maison, chap. En une semaine seulement, ils ont fini la maison. Deuxième semaine, ils ont fait des trucs rapidement, ils ont mis paille. Le monsieur est rentré à sa femme là-bas. Il a laissé la cour familiale. Le chien a commencé à grandir au fur et à mesure. Où le chien a fait 5 ans. Voilà la femme qui tombe enceinte encore. Lorsqu'elle tombe enceinte, je vous dis, le monsieur il était content. Sa femme est tombée enceinte encore. Ça veut dire 4e enfant qui est en route. Ils ont eu 3 filles. C'est 3 garçons qui sont partis. Il est allé à l'hôpital, ils ont fait des examens. On dit, ah, c'est un garçon. Il dit, Dieu, je veux que vraiment ce garçon-là reste en vie. Je n'ai pas de garçons, j'ai que des 3 filles. Mes 3 garçons sont partis. Et Seigneur, donne-moi la chance. Dans la vie, ceux même à qui tu fais confiance, c'est ceux-là même qui sont prêts même à te faire descendre. Oui, qui sont prêts même à te faire descendre. Donc voilà comment le monsieur, le jeune homme en question, ça a dit à son papa que, ah, ma femme enceinte enfin, c'est un garçon. C'est un garçon, et j'ai pris toujours. Je veux que ce garçon-là reste. Voilà, le père te dit, ah, nous-mêmes on prie toujours. Sinon, vraiment, ça fait mal. L'enfant ne savait pas que c'était son papa même qui était à l'origine de tout ce qui était en train de se passer comme négatif. Comme des choses négatives. Vu le temps qui passe, et on est encore dedans la famille. Le monsieur en question, c'est-à-dire le beau-père, il venait la nuit pour venir vraiment prendre l'enfant en question spirituellement, mais il n'arrivait pas. Le chien était là. Quand il vient, le chien là, le chien a fait la nuit. Ah, tout le monde se lève, mais à quoi? Oh, quand les gens se lèvent là, il ne peut plus faire ces trucs. Mais le chien a vu quoi? Le chien a vu quoi? Le chien a quel problème même? Chien là, on était à chien là pendant 5 ans, mais on ne sait pas pourquoi chien là fait. Chien là va ici à gauche, chien là va ici à droite. Je dis, mais chien là, quel problème? Pendant 1 semaine, chien là très fait ça. Jusqu'à protéger des chiens, c'est-à-dire le monsieur même à qui il dit, mais attends, toi ton chien là même là, s'il veut embrouiller les gens là, le chien a commencé à aboyer même dans plus de 1 semaine, les gens n'arrivaient pas à dormir. Tout le monde était fâché dans la maison, mais c'est la seule femme qui dit non. Si le chien fait ça là, c'est qu'il y a un problème. Oh, il y a quel problème? Le chien là me coupe le sommeil de l'homme. Il y a quoi? La femme a dit non. Regardez. Pendant 1 semaine, 2e semaine, on veut rentrer dedans. Il y a le vieillard en question. Il voulait à tout prix prendre cet enfant. Voilà comment il va prendre balle perdue. Voilà comment il va prendre balle perdue. Dans le monde spirituel, il s'est battu avec le chien. Il s'est vraiment battu avec le chien. Et comment? La belle-mère en question, qui n'était pas sorcière, dans le rêve en question, elle, dans son rêve, elle a vu que oui, sa belle-fille a accouché, c'est un garçon. Et elle avait attrapé l'enfant. Et puis il y a un monsieur qui est venu prendre l'enfant en force. C'est lui qui voulait prendre l'enfant en force pour partir à l'enfant là. Elle a dit, mais l'enfant n'est pas pour toi. Il dit, je m'en fous dans le rêve. Et voilà comment le chien est venu dans le rêve. Ce chien-là est venu bondir sur son cou, mordre son cou. Et il s'est échappé, il est parti. Matin, on se réveille. Voilà le monsieur en question, le beau-père, sa gorge enflée. La belle-mère se lève là-bas, elle vient dans la cour de son fils pour dire, ah, j'ai rêvé si vraiment la grossesse de ta femme. Que ta femme a accouché, j'ai attrapé l'enfant là.
Mais il y a un monsieur qui est venu, je n'ai pas vu son visage, qui voulait l'enfant là. C'est chien là qui l'a mordu par son cou. Elle finit de donner, c'est une signification de ce rêve, elle finit d'expliquer le rêve. Elle s'en va à la maison, elle voit que son mari n'est pas là, elle dit bon d'accord, je vais chauffer la nourriture, tu vas venir manger. Le mari est parti où? Il allait chercher des médicaments traditionnels. Où il allait chercher des médicaments traditionnels, on lui demande mais tu as eu quoi? Il dit ouais, c'est dans le rêve, chien là est venu me mordre. On dit c'est quel chien qui est venu te mordre dans ton rêve? Il dit lui il ne sait pas que c'est un chien qui est venu me mordre. Le beau-père a fait 2, 3 semaines, 4e semaine, le beau-père, il ne peut plus tenir. Même pour marcher, même sa gorge enflée comme ça. Beau. Sa gorge enflée comme ça. Beau. On peut faire ça. Sa gorge même, il dit, c'était vraiment grave. Voilà comment sa femme vient, elle prend l'eau chaude, elle met les médicaments. C'est là, c'est une gorge même commence à s'enfler. 2 jours, bien avant que le monsieur meure, voilà comment il va avouer. Oui, c'est le chien là, le chien de tata de mon fils là. C'est le chien là, tu m'as mordu. On dit comment ça? Oui, vraiment, quand mon fils là, quand il vient me dire non, que sa femme est enceinte d'un garçon, c'est moi, il me transforme en tel truc, il me prend cet enfant là. Et sa femme fait fausse couche. Si c'est une femme, je laisse. Que je suis allé là-bas pour prendre l'enfant là, c'est le chien là, tu m'as mordu. Voilà comment sa femme en question dit, ah bon? Que dans le rêve, moi-même, j'avais attrapé l'enfant. Excusez-moi. À mes souhaits. Que j'avais attrapé l'enfant en question et je ne voyais pas le visage de la personne qui venait prendre l'enfant. Et le chien a bondi sur son cou. C'est là qu'il a dit oui, c'est moi. Et là, il a tout détaillé comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. La femme a dit, ah, regarde dans le rêve en question, c'était toi. Il dit oui. C'est là, sa femme dit, bon, d'accord, on va appeler ton enfant plus sa femme. On va appeler la famille. Tu vas parler, il dit oui, appeler la famille. Et si on l'a appelé la famille en question, les gens sont venus écouter. Voilà comment il commence à relater, il commence à parler de ce rêve, comment lui s'est transformé, aller récupérer la grossesse, l'enfant qui est dans le ventre de la femme de son fils. Quand c'est un garçon, il explique ça, c'est-à-dire il explique ça terre à terre. Il explique ça terre à terre. Comment il se transforme, comment il fait ceci, comment il part à gauche, à droite. Et quand il voit qu'il échoue là, il appelle quelqu'un d'autre et la personne vraiment l'aide aussi à faire ce sale besoin. Mais aujourd'hui là, ça l'a vraiment dépassé. C'est le chien qui l'a mordu par son cou. Donc où il est là, lui il va partir, il demande pardon à son enfant. Il demande pardon à la fille. On peut faire ça. Durant combien d'années ils ont perdu combien d'enfants? 3 garçons. Et voilà comment, quand il a fini de se confesser, le lendemain, le gars est mort. Quand le gars est décédé, je vous dis, après ça, là, son fils a fait 3 garçons. Derrière, c'est-à-dire les 3 garçons qu'il avait mangés là. Je ne sais pas si c'est eux qui sont revenus, hein, on ne sait pas. Le monsieur a eu 3 filles, 4 garçons. C'est-à-dire, après celui qui voulait tuer là, il a fait 3 garçons encore. C'est-à-dire 4 garçons et 3 filles. Les enfants, c'est 7. Chien les a sauvés. On dit le jour où le chien est décédé, on dit ils ont fait funérailles dans le village. Quand le chien est décédé là, le chien est mort là. Ils sont allés faire, c'est-à-dire tombe des chiens, funérailles, ils ont placé les bâches, appelé artistes. Et ils ont fait funérailles de ce chien. Tellement que le monsieur là, il a, c'est-à-dire le jeune en question, il a eu les plantations. Mais d'abord le chien l'a aidé là. Le chien l'a soutenu là. On dit quand le chien est décédé là, dans la cour en question, dans la cour familiale, tout le monde a commencé à voir les chiens. Dans le village maintenant, quand ils battent, c'est les chiens. Tout est devenu chien là-bas. Parce que l'histoire les a marqués. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi, mais il déteste chien même. Mon frère, c'est chat, mais c'est grave. Chat, quand malheur arrive là, lui, il saute. Hein. Il dit, lui, n'est pas prêt. Mais quand c'est chien là, lui, il assume les responsabilités des malheurs. Oui, oui. Quand chien, si chien voit que tu as tel esprit négatif sur toi là, quand chien te voit, lui, il commence à aboyer. D'autres vont dire non, que lui, c'est un mangeur de chien. Oh, c'est pas un mangeur de chien. Il voit tel esprit négatif sur toi, qui n'est pas bien, que quand il voit là, lui-même, il dit, c'est pas toi, hein, c'est l'esprit qui a été chassé. Mais quand l'esprit rentre dans toi, toi-même en question, c'est là lui, il vient attaquer
l'homme en question et puis on dit, oh, chien là, non, 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 c'est l'esprit qui est rentré dans toi et que lui veut vraiment essayer d'enlever l'esprit dans toi. C'est ça, ça devient toi, ta cuisse, ça devient ta main, ça devient tes mollets, chien croque ça bien. Ah oui. Donc voilà comment aujourd'hui, j'ai voulu vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, chien est ami de l'être humain, chien n'est pas méchant. Le chien que vous voyez là, le chien n'est pas méchant. Le chien réfléchit comme un enfant de 5 ans, 6 ans. Maintenant, si tu l'as bien éduqué, il peut réfléchir comme un enfant de 15 ans. C'est tout. Sa réflexion, c'est limite 15 ans. Si tu ne l'as pas bien éduqué, c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, ça s'arrête là. Mais si tu l'as bien dressé, éducation est rentrée, c'est 15 ans de réflexion. Vous voyez qu'un être humain à 15 ans, il réfléchit à ce qu'un chien réfléchit. Il ne va pas au-delà de ça. Vous comprenez? Donc, chien est ami de l'être humain. Donc, on va s'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Désolé.